Bonsoir. Test. Test. Bonjour, mesdames et messieurs. Ok, je pense que le volume ça vient, mais c'est quand même un peu très basse. Avec l'état aussi de la connexion, j'ai l'impression que la transmission n'est pas directement faite. Donc ça pose un petit souci. Nous allons essayer de patienter et de voir dans quelle mesure la connexion va être un peu parfaite. On va juste commencer à présenter l'interface graphique de Excel. Voilà, donc c'est vrai que ce n'était pas dans le programme. C'est une surprise qui va bénéficier à beaucoup de personnes qui ont des difficultés pour démarrer avec Excel. Alors aujourd'hui c'est un samedi, je pense que j'ai assez de temps pour qu'on puisse discuter de comment fonctionne l'environnement de Excel. Alors, si vous êtes connecté, je vous invite de partager, voilà, de liker et de partager pour que les gens puissent aussi découvrir un peu comment ça se passe. Je pense très bien que ça va servir. Alors, il faut au moins qu'on se rassure que les gens sont en train de suivre avant de commencer. Merci de liker et de partager. Alors, j'ai l'impression que le partage d'écran avec Facebook pose un petit souci parce que il semble que les algorithmes ne sont pas très bien adaptés. Ça fait que
lorsqu'on effectue des manipulations ou des, des clics, ça ne nous permet pas d'aller si vite comme on le souhaite. Alors, je crois bien que j'ai 4 abonnés. Voilà, il faut liker et partager pour me rassurer que vous êtes en train de me suivre. Parce que sans ça, je ne peux pas savoir que les gens sont actifs. C'est vrai que vous tentez de vous connecter. Bien. Alors, nous allons commencer pour 15 minutes de communication, voir s'il y a des questions en commentaire. On va essayer de répondre et puis se donner notre rendez-vous pour encore approfondir. Alors, c'est comme je l'ai dit, l'objectif de ce web binaire partagé sur Facebook, c'est pour permettre à ceux qui s'intéressent un peu au logiciel de Excel de comprendre un peu l'environnement, comment ça fonctionne, comment ils peuvent d'ores et déjà commencer à travailler un temps soit peu avec les logiciels, le temps de pouvoir s'approprier du contenu comme il le faut. Alors, Excel, c'est quoi au juste? Excel, c'est une suite. C'est un logiciel de Microsoft Office, c'est-à-dire le pacte Office qui est composé de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, etc. Donc, c'est l'un des logiciels du pacte Office que nous appelons MS Office, qui a pour objectif de vous accompagner dans le cadre de traitement des données. Alors, qui parle de données, parle de chiffres. C'est encore un logiciel qui aide les programmeurs à développer des applications de traitement, des applications de vente, toutes sortes d'applications, hein, ça dépend du niveau de compréhension du programmeur et de comment il arrive à s'approprier même du fond du logiciel. Donc, c'est comme je le disais, c'est un logiciel qui accompagne non seulement les étudiants, mais aussi les responsables d'entreprise, sans pour autant oublier les data analystes, ceux qui sont au niveau des ONG, qui s'occupent des bases de données pour des fins d'enquête. Même dans le domaine de l'humanitaire, le logiciel vous accompagne dans le traitement de vos données. Parce que lorsque vous avez une compréhension approfondie du logiciel,
Il va vous permettre de planifier vos activités, de gérer vos budgets avec le logiciel, d'affecter effectivement des tâches appropriées à travers le logiciel. Donc, c'est un logiciel très très fondamental qui va vraiment vous permettre de vous accompagner, d'améliorer votre environnement de travail, d'être encore rapide par rapport aux méthodes archaïques. Donc, vous allez découvrir que ce tableur, ce logiciel encore appelé pour d'autres tableurs Excel, est un système développé par l'entreprise Microsoft Office. Par l'entreprise Microsoft, qui va vous permettre de faire des calculs de façon automatique, de générer des graphiques de façon automatique, de lister soit vos élèves ou vos employés de façon automatique, ou même de générer des numéros matricules à vos employés de façon automatique. Donc, aujourd'hui, avoir des compétences en Excel vous ouvre plusieurs opportunités. Si vous êtes un chercheur d'emploi et que vous avez des compétences en Excel, cela peut vous accompagner et cela peut vous ouvrir des portes lorsque vous cherchez de l'emploi. Si vous êtes déjà en activité et que vous utilisez les technologies de l'information et de la communication, alors cela laisse sous-entendre que vous utilisez un ordinateur au bureau. Ce logiciel va bien évidemment vous accompagner dans le cadre du traitement, que ce soit de vos données ou de vos tâches administratives. Voilà, donc d'ores et déjà, il faut préciser, il faut noter que Excel est le tableur spécialisé dans le traitement de données. Quand on va voir Word, PowerPoint, Publisher et les autres, on vous dira quelle est leur spécificité. En ce qui concerne pour Excel, il est spécialisé dans le traitement de données. Donc, vous allez voir si vous avez le pack Office installé sur votre ordinateur. Le logiciel va se présenter comme suit, carrément en bas. Vous pourriez cliquer et lancer un classeur, c'est-à-dire ouvrir une feuille de calcul Excel. Lorsque vous lancez la feuille de calcul Excel, c'est-à-dire vous ouvrez la feuille de calcul Excel, alors vous avez accès à une interface. En plus de l'interface, qui est composée des menus ou des onglets, des commandes, vous avez des colonnes et des listes. Vous avez effectivement ce que nous appelons le tableur ou le classeur. Voilà. Donc, ce tableur, c'est quoi? Avant d'aborder le tableur, nous allons vous dire ce que c'est que le ruban et ce que c'est qu'un onglet ou qu'est-ce qu'une commande. Parce que si on ne vous explique pas, vous allez voir les onglets ou les menus, vous allez voir les commandes sans pour autant savoir quelle est réellement leur fonction. Donc, quand vous lancez votre ordinateur, les informations qui sont inscrites, par exemple, fichier, accueil, insertion, dessin, mise en page, formule, données, etc. sont appelés des onglets ou les menus.
Et au lancement direct, c'est l'onglet Accueil qui est activé. Et si l'onglet Accueil est activé, vous avez la possibilité de changer. Il suffit juste de vous déplacer avec votre curseur, d'indexer un menu ou un onglet et de cliquer sur l'onglet et les outils vont changer de forme. Voilà. Donc, c'est comme je le disais, au lancement, c'est l'onglet ou le menu Accueil qui s'active. Et vous avez ici, à partir de là, tout ce qui est ici est appelé les commandes ou les outils. Les commandes ou les outils. C'est cette partie-là que nous appelons le ruban. Le ruban, c'est l'ensemble des commandes ou des outils du menu. La barre des titres est encore appelée la barre des onglets ou la barre des menus. À ce niveau, vous avez les menus, vous avez les onglets qui s'affichent là-bas. Et très rapidement, vous pouvez les repérer et commencer à exécuter et commencer à utiliser les formules que vous voulez. Donc, après cette partie, vous avez effectivement en dessous du ruban, vous avez une petite partie qui ressemble à un rectangle que nous appelons la zone de nom. La zone de nom, c'est la zone qui va refléter l'identité de la cellule que vous avez sélectionnée. Au fur et à mesure qu'on évolue, vous allez découvrir ce que c'est qu'une cellule aussi. Donc, quand vous vous positionnez, c'est-à-dire vous sélectionnez une cellule, vous découvrez son nom à travers la zone de nom. Après cette zone de nom, nous avons la barre de formule. C'est comme je l'appelle. La barre de formule va vous permettre d'appliquer les formules que vous voulez à vos données. Dans cette même base de formules, vous avez la possibilité de modifier le contenu d'une cellule active. Lorsque vous insérez du contenu dans une cellule et que vous souhaiterez modifier une partie du contenu, mais pas l'ensemble du contenu, il faut sélectionner d'abord la cellule qui contient les données et aller dans la barre de formule, sélectionner la partie que vous souhaiterez modifier et vous l'adapter à votre besoin. Donc, après cette base de formule, nous avons le tablaire. Le tablaire, c'est tout ce qui est ici. C'est l'ensemble des lignes et des colonnes. Et dans cette partie, vous allez insérer les données que vous allez traiter. De façon horizontale, de la gauche vers la droite, nous avons l'alphabet. A, B, C, D. Ça ne se termine pas à Z. La liste est longue. L'alphabet représente les colonnes du classeur Excel. Et quand on va arriver à Z, vous allez vous rendre compte qu'il y a AA, il y a AAB, AAC, AAD, etc. En bas, vous allez découvrir des chiffres. 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Alors, ces chiffres-là ne finissent pas à 18, ni à 100, ni à 1000. Ils continuent. La liste est tellement longue. Donc, ça veut dire que vous pouvez créer autant de chiffres que vous voulez. J'ignore la dernière valeur, il faut que je le précise parce que je ne l'ai jamais utilisé jusqu'à la fin. Mais je pense que c'est 3000 et quelques. Voilà. Donc, vous allez voir ici des classeurs. C'est-à-dire, quand vous regardez ici, nous avons la feuille de calcul. Par exemple, tout ça, on appelle ça la feuille de calcul ou le classeur. Et ici, chaque cellule est composée d'une colonne et d'une ligne. C'est pour ça, quand vous sélectionnez une cellule, vous avez le nom qui apparaît dans la zone de nom et qui donne le nom de la colonne
c'est-à-dire l'alphabet qui correspond à la colonne, et de 2, le numéro qui correspond à la ligne. Donc quand vous sélectionnez, vous avez A1. Ça veut dire la colonne A, la ligne 1. Si je pars ailleurs, je sélectionne au niveau de la colonne G, j'ai G5. Ça veut dire que j'ai la ligne G et la colonne, j'ai la colonne G et la ligne 5. Alors, cela vous permet déjà de comprendre comment les choses fonctionnent avec Excel. Ce n'est pas comme sur Word, comme sur PowerPoint. Donc, à ce niveau, vous allez voir qu'il y a un changement. Contrairement à Word, où il faut juste lancer le fichier et commencer à frapper le texte, Excel, ce n'est pas le cas. Avec Excel, il faut saisir les données dans des cellules. Quand les données sont dans des cellules, alors ça vous permet de réagir sur les cellules et non sur tout en même temps. Donc, après avoir vous expliqué le classeur, c'est dans ce même classeur, quand vous allez appliquer des formules, vous aurez les résultats. Après avoir vous expliqué l'ensemble de ces éléments, on va revenir en bas vous présenter ce que concerne la barre d'état. Sur la barre d'état, vous avez vu, quand vous avez lancé votre fichier Excel, pour la première fois, vous allez vous retrouver avec feuille 1 en bas ici. Chez d'autres, c'est Suite 1 en anglais. Alors, ça veut dire que nous avons la possibilité d'insérer autant de feuilles que nous voulons dans notre fichier Excel, tout comme nous pouvons aussi les supprimer. Et nous avons aussi la possibilité de changer le nom de la feuille. Comment on change le nom de la feuille et comment on insère une feuille et comment on supprime une feuille. Nous allons vous montrer tout ça. Pour modifier le nom d'une feuille, il faut mettre le curseur sur le nom feuille 1. Vous faites le clic droite. Lorsque vous allez faire le clic droite, il y a une boîte de dialogue qui va s'afficher où nous avons insérer, supprimer, déplacer ou copier, visualiser le code, protéger la feuille, couleur de l'onglet, masquer, etc. Nous, on s'intéresse ici à l'outil renommé. Comme c'est l'outil renommé qui nous intéresse, nous allons cliquer sur l'outil renommé et automatiquement, le nom de la feuille va prendre une position de modification, d'où il faut lui attribuer un nom. Alors, je vais l'affecter le nom liste. Liste. Dès que j'ai fini de frapper le nom liste, je tape sur Entrée pour valider. Voilà, j'ai modifié le nom de la feuille que je vais utiliser ici. C'est simple. Pour modifier le nom d'une feuille, il faut mettre le curseur sur le nom de la feuille, vous faites le clic droit et vous choisissez l'outil renommé et vous affectez le nom que vous souhaiterez à votre feuille. Vous tapez sur Entrée pour valider. Après cela, votre classeur va changer de nom. Comment insérer une feuille? Alors, c'est aussi simple. Pour insérer une feuille, il faut cliquer sur l'outil plus qui s'affiche devant vous. Après le nom de la feuille, il y a un outil plus qui s'affiche. Il suffit de cliquer sur l'outil plus
Lorsque vous allez cliquer sur l'outil plus, alors une feuille va s'insérer automatiquement. Et si la feuille s'insère automatiquement, vous pouvez maintenant modifier cette dernière feuille et lui attribuer une identité. C'est-à-dire lui affecter un nom. Quel nom nous allons attribuer à cette feuille? Nous allons l'appeler data en anglais, ce qui veut dire nom. Donc data, ça veut dire nom en anglais. Alors nous allons l'appliquer tout de suite. Attention. Oh là là, autant pour moi. Voilà. Et je mets data, qui veut dire donner en anglais. Donc dès que je mets data, ça veut dire que j'ai changé le nom de ma feuille, puisque j'ai tapé sur entrée pour valider. Et le nom de ma feuille a été modifié avec succès. Donc après cela, je peux estimer que j'ai préparé maintenant ma feuille et je peux commencer à travailler sur ma feuille. Alors, si nous souhaiterons supprimer cette feuille, qu'est-ce qu'il faut faire? On va encore se positionner sur le nom data, on fait le clic droit et on choisit l'outil supprimer. Si on clique sur supprimer, le nom, c'est-à-dire la feuille data, va disparaître. Donc, nous avons supprimé la feuille. S'il y a des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Voilà, pour qu'on puisse vous répondre. Voilà, c'est vrai que la séance n'a pas été programmée. Mais après, pour aujourd'hui, nous allons voir comment on va vous communiquer un calendrier de séances de partage, surtout sur les logiciels de MS Office, en fonction de votre disponibilité et de notre calendrier aussi. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire pour qu'on arrive à vous répondre pour ceux qui sont en train de s'exercer en même temps. Voilà. Donc, voici un peu ce que on avait à vous présenter ce matin. Donc, pour la prochaine séance, nous allons vous recommander de vous préparer, ceux qui ont des machines, de faire en sorte d'avoir un calepin à côté pour pouvoir prendre des notes. C'est vrai que la séance a été improvisée. Oui, souvent ça arrive, mais nous allons tenir compte du temps et du besoin qui va être manifesté pour les prochaines séances. Alors, je pense que vous avez 5 minutes pour aussi nous dire exactement ce que vous souhaiterez comprendre, quelles sont vos attentes par rapport à la suite de MS Excel, ou bien vous avez des besoins particuliers par rapport à une autre suite qui peut ne pas être Excel mais Word ou PowerPoint. De toutes les façons, lorsque vous allez les exprimer, nous allons prendre note et nous allons aussi organiser un programme et nous préparer pour pouvoir, comme on l'a dit, répondre à vos attentes. Donc, dans 5 minutes, nous allons mettre fin à cette courte séance improvisée pour aussi comprendre un peu le système de fonctionnement, voir si les technologies à notre niveau sont adaptées pour faire passer ce genre de message, voir aussi comment on pourra s'accommoder pour que de loin chacun arrive au moins à apprendre quelque chose sans pour autant se déplacer et surtout en fonction de sa disponibilité. Donc, tous ceux qui ont partagé le direct, je vous dis merci.
tous ceux qui ont commenté, tous ceux qui ont liké, je vous dis merci. Alors, je pense que c'est ensemble que nous allons aussi lutter contre l'analphabétisme du XXIe siècle, permettre à ceux aussi qui n'ont pas assez de moyens de pouvoir au moins s'approprier d'une connaissance de base de ces logiciels. C'est vrai, généralement nous les appelons la bureautique informatique, qui aujourd'hui était bien nécessaire pour tout employé, même tout chercheur d'emploi, pour pouvoir s'exercer quotidiennement, développer son business. Donc, merci à toutes et à tous. On se donne rendez-vous pour une prochaine séance. Restez connectés. Je pense très bien qu'un calendrier vous sera communiqué. Et nous allons aussi voir en fonction du besoin des gens comment les aider à mieux découvrir un peu les environnements de ces logiciels conçus pour vous accompagner dans vos cadres professionnels. Merci et bonne fête de Tabaski à tous. Que la paix revienne au Burkina Faso. Je vous remercie.